C'est Rien condamné à traquer. Un mystère. Adèle Sharp, volume 9. Écrit par Blake Pierce. Lu par Caroline. Chapitre 1. Lorraine Strasser contemplait, les yeux ronds, la femme masquée flotter au-dessus de l'eau. Le carnaval de Venise battait son plein, le fil extrêmement fin, presque invisible, attaché au costume de la femme volante, se fondait avec l'horizon d'un noir sinistre au-delà du grand canal. Lorraine admirait la femme ailée passer d'un bâtiment à l'autre, sur l'eau. Une gondole voguant en contrebas projetait des lumières multicolores qui illuminèrent sa robe à volants, se reflétaient sur les détails de son masque vénitien en porcelaine. 2 cornes dorées, torsadées, s'échappaient d'un masque d'une blancheur de lys, agrémenté de fleurs rouges et bleues. Lorraine se tenait au bord du petit pont de marbre enjambant le canal, les yeux rivés sur le spectacle dans le ciel de la cité. D'autres objets flottants et animations se frayaient un étrange chemin sur la voie d'eau, se balançaient sur le canal, au-delà de la femme flottante au masque fleuri. Jongleurs et bouffons dansaient autour d'une petite flottille. Plus loin, une femme dans une bulle transparente géante, éclairée par un projecteur, tournait sur elle-même à une vitesse vertigineuse. À la nuit tombée, piétons, Vénitiens et touristes se pressaient dans les allées devant la lagune pour assister au spectacle conjuguant beauté et dextérité. Au loin, jaillissaient des feux d'artifice, les bougies magiques aux mains des mimes dansaient parmi la foule de spectateurs. Le 2e jour de ce festival, qui durerait 1 semaine, les yeux de Lorraine pétillaient de joie et devant tant de merveilles. Elle avait cependant perdu ses amis de vue. La nuit recouvrait la cité d'une mante sombre. Rester seule dans ces rues bondées n'était peut-être pas très prudent. La beauté et la jeunesse, 2 atouts fort appréciés à Venise. Mais la beauté et la jeunesse de Lorraine attiraient souvent des individus armés de mauvaises attentions, dès lors que le soleil tirait sa révérence. 2 hommes adossés à la rambarde du pont d'en face l'observaient ouvertement, le regard absent, en clignant des yeux, les joues marbrées de rouge. La coupable de leurs expressions pour le moins étranges gisait dans des bouteilles brunes, à leurs pieds, et les bières qu'ils tenaient encore en main. L'un des hommes, au visage louche et à la barbe naissante, rôta, la gratifia d'un clin d'œil et descendit une longue gorgée. Son ami se pencha et murmura quelque chose à l'oreille du grossier personnage. L'homme parut s'enhardir, hocha une fois la tête, abandonna son poste contre la balustrade et se mit à louvoyer parmi les spectateurs agglutinés en direction de Lorraine. Sample complete. Ready to continue?